après une semaine. Moi aussi, il a fallu que je retourne à l'épicerie, faire des provisions pour commencer à faire des recettes, ainsi de suite. OK? J'ai cuisiné en masse et j'ai fini ce que j'avais dans le frigidaire, dans mon congèle, ainsi de suite. Puis on est rendu là. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous autres, j'ai eu un appel de Karen Morancy, la nutritionniste. Elle m'a demandé que je sais qu'il y a plusieurs qui ont eu du stock pour faire une sauce spaghetti au lac Simon. Ça veut dire ça va être une bonne occasion, on va le faire ensemble. Je vais mettre la recette demain et je vous mets le petit vidéo qui va suivre en plus. Fait que on va y aller ensemble. Premièrement, la viande hachée, OK? Je l'ai fait cuire tout de suite d'avance ici. OK? Ça veut dire viande hachée, on met ça ici. J'ai choisi un gros plat pour que vous puissiez voir en même temps tout ce que je vais mettre dedans. Ça va être plus facilitant pour moi. OK. Et voilà. J'ai mis à peu près 5 livres de viande hachée dedans. Ça veut dire, vous avez votre fond. OK. Vous pouvez en mettre plus, moins, c'est vous autres qui décidez. Toujours, toujours. Chaque chose à spaghetti elle appartient à la personne. Ça se peut que vous aimiez plus de légumes. Il y a des légumes que vous n'allez pas aimer. Il y a des sauces que vous allez mettre plus. Chacun, c'est en faisant souvent que vous allez découvrir c'est quoi votre recette favorite. Ensuite, on va y aller avec 2 boîtes de vraies tomates. OK? Ici, bien normal. Vous pouvez prendre la marque populaire aussi, ainsi de suite. Moi, j'ai pris ce qui me restait dans mes armoires. OK? Et j'ai acheté la différence qui me manquait aujourd'hui. 2 boîtes. On met ça direct dans la viande ici. OK? Et voilà. Ensuite, 2 boîtes de soupe aux tomates. Soupe aux tomates, j'ai pris Limer, la moins chère, OK? Ici, elle fait le job. On met ça là-dedans. OK. Ici, je m'en ai gardé une ici. Qu'est-ce que je voulais prouver? Avant d'ouvrir vos boîtes, n'oubliez pas, prenez une guenille, lavez toujours le couvert sur le dessus et sur le côté aussi, OK? Pour pas qu'il y ait des cochonneries, du sable, de la poussière ou n'importe quoi, qu'il y ait du taponnage, surtout dans le moment présent, disons que, OK, je le favorise beaucoup. À l'école aussi, on fait ça, les jeunes lavent toujours les canettes, les cannes avant qu'on les rouvre, OK? Vous me rouvrez ça ici, parfait. Ensuite, on met ça dans le plat. Parfait. Ici. Ensuite, on dit sauce tomate. OK? J'ai pris de la sauce tomate bien normale. OK? N'oubliez pas de suivre des sauces tomates. On va avoir la pâte de tomate. OK? J'en mets. Ça donne du goût. OK? Il y en a des fois avec des épices, des affaires, ainsi de suite. Vous pouvez l'essayer si vous voulez. S'ils sont en spécial, c'est à choisir. OK? Ensuite, sauce tomate. Jus de tomate. On dit, moi je mets deux boîtes de jus de tomate, 2 petites ou une grosse. OK? Pas trop, sinon ça devient, c'est vraiment, elle est trop liquide sinon. OK? C'est vraiment quand on va mettre nos légumes, là elle va venir plus compact un petit peu. OK? Ensuite, on nous demande de mettre 2 boîtes de pâte de tomate. OK? Ça, c'est important. Moi, des fois, j'en mets 3, des fois, j'en mets 2. OK? Là, si j'ai fait une petite, OK? Ça veut dire que je vais en mettre 2. Ici, on va tout mélanger ça par la suite. Ça donne la consistance à votre sauce, ça. C'est très, j'adore. OK? Et voilà. Sauce tomate, vous allez me brasser ça comme il faut après. Ça. OK. Vous faites une petite sauce tomate bien simple. Vous mettez, OK, sauce de tomate, la pâte de tomate, et une canne des petits oignons, des petites affaires, ainsi de suite. Vous faites ça. Là, c'est une grosse qu'on fait ensemble. OK? Ensuite, une boîte de champignons. Les champignons, vous pouvez prendre en canne. Vous pouvez prendre aussi, si vous en avez, des fois, là, les marques Maxi, même au lac Simon, OK? À l'épicerie, il y a les champignons, ils vont passer date, partez avec, OK? Vous les faites, ainsi de suite. Je veux des belles petites lisières ici, comme ça, OK? On va y faire juste des petites lisières. Ils vont rapetisser beaucoup, OK, durant la cuisson. Et voilà. Je m'en ai gardé 2-3 à faire avec vous autres. Ça veut dire, on met tout ça là-dedans. Et voilà. Ah, ouais. Ça va être bon, ça. OK? Puis en passant, mes mains, je les lave avant de cuisiner. Toujours.
si je touche à quelque chose ou ainsi de suite, je les lave aussi après. OK? Je sais qu'à l'école, des fois, bien souvent, on a des gants pour cuisiner et on les enlève quand on a fini de cuisiner les affaires. À la maison, je suis plus permissif. Pourquoi? Parce que mon amie Karen, la nutritionniste, comme elle m'a expliqué, faut que tu touches à la nourriture. OK? Tu y touches, plus que tu la manipules, plus que tu vas aimer cuisiner. OK? Fait que c'est un petit conseil que je vous donne. Ici, parfait, on a fini avec ça, le champignon. On va faire l'oignon. OK. Et les oignons, on les coupe. Des petites lisières et on les coupe dans l'autre sens. Pas des trop gros morceaux. Ça dépend si vous avez des jeunes enfants chez vous. OK? Avec mes élèves à FPT, on est habitués, ça va le 5 aussi. Quand vous faites une sauce spaghetti, vous savez qu'il va y avoir des enfants. Coupez vos morceaux un petit peu plus petits. OK? Fait que des oignons, j'en ai fait en masse, j'en ai fait 3 oignons ici que je mets dans le tas. Ça donne du goût. Autant ça donne du goût dans la soupe, dans n'importe quoi, des oignons, c'est... OK, quand ça cuit, ça sent bon. Ça marche. Fait que gâtez-vous avec des oignons, ça coûte pas cher. OK, les oignons, et voilà. On a fini. Ensuite, OK, on parle des céleris. Céleri ici, même chose. Céleri, on les prend. Je veux des lisières. Vous me faites des belles lisières, OK, coupées en 2, même en 4 ici. OK, faites-moi des belles lisières ici. Et ensuite, on les prend dans l'autre sens, tout ensemble. OK? Et des petits morceaux, le même principe. Si vous avez des jeunes enfants, petits morceaux. Si vous avez juste des grands, ben vous pouvez les mettre un petit peu plus gros. OK? Et vous mettez ça. Et voilà. Les piments, je ne les fais pas cuire. Les céleris, je ne les fais pas blanchir ou je ne les fais pas d'avance. Ça, ils vont être bons. Si tu fais ta sauce, à peu près, tu la laisses mijoter à peu près 2-3 heures. Et après ça, c'est parfait. OK? Et voilà. Puis ça, tout le monde peut participer. Tu as le goût de faire participer tes jeunes enfants, tes neveux, nièces, ainsi de suite. Embarquer tout le monde là-dedans. Ça marche? Fait que céleri, je l'avais déjà préparé. On met ça là-dedans aussi. Et voilà. Ça va être bon, ça. OK? Ça. Ensuite, on nous dit une boîte de champignons, des céleris, piment vert. Piment vert, OK, même principe. J'en ai gardé un petit morceau pour vous montrer un exemple. Vous me faites des lisières ici. OK, vous enlevez le milieu. Toujours laver vos légumes, vos fruits, vos légumes. Tout ce que vous faites, toujours bien les laver avant. OK? N'oubliez pas. Ici, des petites lisières et après ça, petit cube. Parfait. OK? Et voilà. Et voilà, petit cube, OK. Piment vert, piment rouge, piment jaune, tout ce que vous avez, OK. Vous arrivez à l'épicerie, vous voyez qu'il en reste, paf, OK. À soir, ça c'est vite. Je ramasse ça, et je fais une petite sauce spaghetti. Même s'il manque une affaire, c'est pas grave, OK. Vous allez voir, c'est très bon. Ce que j'ai fait du piment vert et j'ai fait du piment rouge. Ça met de la couleur, OK. Si vous avez juste du vert, pas de problème. Juste du rouge, pas de problème. Le goût va être pareil, OK? Mais ça met de la couleur dans votre sauce spaghetti. Et voilà le vert et voilà le rouge. OK. Ensuite, l'oignon s'est mis. Carottes coupées. Carottes, je les fais blanchir. Vous voulez sauver du temps, je sais que si vous faites vos carottes, vous pouvez les mettez-les dans l'eau si vous voulez, mettez-les blanchir, OK, passez-les d'une passoire avec à l'eau bouillante en dessous, OK, un chaudron. Faites-les blanchir, vous allez sauver beaucoup de temps. Je vous dirais que c'est ça qui est le plus long à cuire dans une sauce spaghetti. C'est toujours les carottes. Tu le fais blanchir à côté, tu le mets dans ta... Là, elle est molle. OK, c'est parfait. Mets ça là-dedans, tu viens de sauver 2 heures de cuisson facile. Depuis avant, je le faisais pas, mais depuis que je suis à l'école, je fais ça, puis c'est rapide, OK? Je suis pas obligé d'attendre 8 heures ma sauce qu'elle soit, parce que tu goûtes aux carottes, puis sont encore dures. Ça marche? Ensuite, on est passé aux épices. Fait que là, on a tout. On tourne ça un petit peu, OK? Ici, je peux vous montrer si vous voyez, OK? On a une belle sauce spaghetti pleine. OK? Une sauce comme que je les aime.
Oui, on tourne ça de même. Là, j'ai pris un gros chaudron pour vous montrer. Là. Vous pouvez en prendre des plus petits aussi. Là. OK? Si vous avez des surplus, des pots de margarine, des pots maçons, ainsi de suite, mettez-moi ça dans le congèle. Faites-les congeler, faites-les mettre dans des pots maçons. OK? Vous les passez au four s'il y en a qui font ça. Technique, c'est une bonne technique, OK, pour garder. C'est de la bouffe qui sort vite. OK? Ensuite, on va avoir besoin de feuilles de laurier. 2 feuilles de laurier, on met ça là-dedans. Vous pouvez l'enlever quand vous allez les mettre dans des pots. Tiens, moi j'en mets 4. Ça va donner du goût. OK? Ensuite, persil, j'en mets pas. Sel, poivre. Sel, à peu près. OK? Un petit peu de même, et voilà. C'est à l'œil. À un moment donné, là, c'est bien beau de dire on met ça. Oh, tiens. OK? Si vous aimez ça, piquez un petit peu comme moi. OK? Je mets toujours un petit peu de persil rouge. OK? Ça, très bon aussi. Ouh. OK? On la mange épicée chez nous. Et voilà. On met ça là-dessus. On passe tout ça. OK? Il y a des pots aussi, il y a des épices à sauce spaghetti qui se vendent. C'est très bon aussi. OK? Vous pouvez les mettre dedans si vous en avez. J'en avais pas. C'est pour ça que j'en ai pas mis. Mais le reste. Et voilà. Je mets ça là-dessus. Je prends ça. Ça me donne une belle sauce spaghetti comme ça. OK? Parfait. Je mets ça sur mon rond ici. Et je la surveille le reste de l'après-midi. Ça nous fait une bonne sauce à manger, OK? Avec des nouilles. Vous pouvez vous faire des poutines italiennes. S'il y en a qui ont des frites chez eux qui peuvent se faire, OK? Vous pouvez vous faire. Fait que il y a plein de recettes à faire avec la sauce spaghetti. Fait que sur ce, on se revoit dans 2-3 jours avec une autre recette. Merci la gang!